stand GIA, à mon avis, ça doit être le stand dans notre hall qui doit être le plus animé. On accueille des jeunes agriculteurs de toute la France et ça c'est vraiment un plaisir parce que on est au salon de l'agriculture, il y a toute l'agriculture qui est présente et effectivement voir des jeunes agriculteurs de toute la France qui viennent, pour nous c'est important parce que ça permet d'échanger entre nous. Et aujourd'hui, il y avait notamment le Massif Central qui était mis à l'honneur, c'était sa journée aujourd'hui. Ça a été également l'occasion de mettre en avant les produits de la région et pour nous c'est également le moment de rencontrer des élus. Et c'est vrai que on est quand même dans une campagne électorale et là on voit une valse de candidats. Tous les ans au salon de l'agriculture on a énormément d'élus qui passent et pour nous c'est important parce que ça permet quand même d'échanger, de faire des propositions et en plus de façon assez facile je dirais parce que sur la semaine on rencontre vraiment tout le monde. Et en comparaison, on va dire cette année qui est une année de campagne électorale, on va dire l'intensité peut-être un peu plus forte, on en a vraiment beaucoup. Alors après la question qui se pose tous les ans c'est effectivement ils nous écoutent. Bon après est-ce qu'on est entendu? Ça c'est la très grande question. Est-ce que ça va être mis en œuvre dans de l'action? On sait que c'est un grand moment de communication envers le grand public et cette année envers nos futurs, nos candidats, notre futur président de la République et tous nos candidats. Donc on peut se dire que c'est un bon salon parce qu'on rencontre beaucoup de monde, beaucoup de politiques. J'espère que nos politiques, on les verra chaque année sur le salon justement pour être aussi proche de l'agriculture que cette année. J'ai peur que non, mais on verra. Et sinon, sur l'ambiance GIA, satisfait de voir toutes les régions présentes. On peut se féliciter, tout le monde répond bien présent, tout le monde joue bien son rôle pour répondre aux attentes aussi des consommateurs, du grand public, sur des futurs jeunes installés, sur comment consommer mieux, quel métier d'agriculteur pour demain, dans quelle filière, etc. Donc on est satisfait globalement. On attend de voir tous nos candidats pour vraiment faire un bilan du salon. Et je pense que honnêtement ils sont tous à l'écoute forcément. Il y a une recherche de voix, il y a une recherche d'électeurs. Donc après il faudra arriver à nouveau les rencontrer. On leur demande de signer une feuille avec nos recettes, notre demande GIA qui sont sur le foncier, sur l'installation, sur la PAC de demain et également sur consommer local. Le déroulement, j'allais dire, c'est comme depuis une semaine, on occupe tous les espaces, espaces de venture et paysans, jeunes agriculteurs. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a des classes qui passent, on a des politiques, des fois il faut aller les chercher, mais globalement c'est intéressant, il y a beaucoup de va-et-vient et c'est bien. Ont un engagement et une place à tenir. Et dans nos établissements, nous devons effectivement susciter au moins cette approche de l'engagement en dehors du simple cursus scolaire. Merci Monsieur Pader. Christiane, tu participes à la vie associative de ton lycée, tu es en internat peut-être déjà? Je suis pas en internat, par contre au cours de la formation... Déroulement, un très bon déroulement, bon contact avec le public, beaucoup de contacts sur jeunes, sur des jeunes installés à plus ou moins long terme dans le métier d'agriculteur, intéressés par les démarches. Donc assez intéressant, assez enrichissant d'un point de vue jeune agriculteur. Après un contact plus politique, dirons-nous. On n'est pas sans savoir qu'on est en année élective, donc député, candidat à la présidentielle et état-major de candidat à la présidentielle passe nous rendre visite sur le stand. Non, je pense que le travail de lobbying post-salon qui a été fait porte un petit peu ses fruits parce que on va dire, on a les visites régulières chaque année des politiques, mais plus particulièrement cette année parce que ils sont à la pêche au roi, on va pas se le cacher. Mais on a quand même réussi à leur faire toucher du doigt que l'agriculture était le deuxième pilier économique de la France. C'est le deuxième poste qui permet à la France d'être excédentaire en balance commerciale. Donc partant, quand on sait le contexte actuel et la crise que traverse notre pays, c'est quand même pas un secteur à négliger.
Et on leur fait toucher du doigt aussi que les mesures prises ces 5 à 10 dernières années ont fait rétrograder la France de première puissance européenne à troisième puissance européenne, que quelque part ça doit nous interroger, ça doit les interroger plus particulièrement eux, législateurs en place ou futurs législateurs. Bah, nous, le message prioritaire, c'est quand même l'installation des jeunes parce qu'on a un enjeu majeur aujourd'hui qui est le renouvellement des générations et notamment dans les filières d'élevage. En fruits et légumes également, il y a énormément d'agriculteurs qui vont arriver à la retraite. Donc nous, on sensibilise énormément les candidats à accompagner, au besoin d'accompagner les jeunes dans leur projet d'installation. On les sensibilise également beaucoup sur la question du foncier, sur la question du gaspillage, de l'accès au foncier et sur la question également de l'organisation de nos filières, de la politique agricole commune, parce que c'est quand même sur ces deux dernières notions qu'on va construire notre Aujourd'hui, nous, l'agriculture, on répond à une attente sociétale. La face. Moi, je suis un producteur de comté, montpellier, j'ai un cahier de charges à respecter, etc. Ce que j'expliquais, c'est que quand on se déplace sur les salons, sur Paris, etc., c'est qu'une partie de génération, c'est quand même une génération assez vieillissante malheureusement, une génération aussi relativement aisée, qui se nourrit avec nos produits. Comment demain vous êtes prêts à convaincre l'ensemble de la population à pouvoir se nourrir avec ces produits? Nous, nous portons très fort les produits du terroir, la proximité, les circuits. Et je pense que nous faisons la promotion de la qualité. Et je pense que si longtemps qu'il y a la qualité, vous pouvez les vendre à bon prix, qui permet aussi aux agriculteurs de se nourrir. Il y a des personnalités, des politiciens qui viennent nous voir et qui parlent sincèrement. On en a d'autres que c'est quand même bien plus pour venir chercher des voix, faut pas s'y voiler la face. Et puis après, c'est à nous aussi de trancher là-dessus et puis de se faire une juste idée et puis d'être attentif à leur écoute et puis de voir demain quelles seront les réelles propositions qui seront faites pour l'agriculture. Avec toutes les normes de sécurité sanitaire, toutes les pratiques environnementales, et là vous allez lire la BD parce que depuis 30 ans il y a du boulot qui a été fait pour vraiment devenir des vrais techniciens de la terre et des animaux. Et moi je me dis il y a de la place pour tout le monde, et s'il y a de la place pour tout le monde, nous on attend madame la candidate Eva Joly que vous souteniez tous les agriculteurs dans tous les systèmes, parce que nous on est là pour le consommateur et le consommateur il a besoin de tout. C'est répondre à l'attente. Un jeune s'installe par exemple avec des références figées en prairie permanente. Bon, c'est quelque peu technique, mais ça veut dire que quelqu'un qui s'installe sur une ferme n'a pas le droit de travailler ses prairies, quoi. Donc il y a une époque où on a traversé plusieurs années de sécheresse consécutives, où les prairies ressemblent plus à des prairies paillassons. C'est assez dommageable de ne pas pouvoir les mettre en culture pour en faire des prairies productives. Le Massif central est une région où on culture l'herbe. Le Massif central n'a pas vocation à devenir une réserve naturelle où on fiche les agriculteurs. Pour 2012, cette année, on est en pleine négociation de la politique agricole commune, donc sur ce sujet-là, ça va plutôt être pour dans 2 ans. Mais sinon, effectivement, on demande quand même avoir des accès au crédit un peu plus faciles, donc par exemple pour aller sur des dispositifs comme Oseo, par exemple, sur lesquels on n'est pas aujourd'hui, pour faciliter l'installation des jeunes. Après, essayer de travailler sur la structuration des filières, ça c'est nous, notre travail qu'on veut faire. Puis l'accès au foncier, essayer d'avoir, alors je ne sais pas si c'est rapidement, mais en tout cas on peut le faire rapidement, des mesures qui nous permettraient de mettre en place des dispositifs comme le portage de foncier
pour que le jeune n'ait pas à le porter au moins les premières années pour se faire de la trésorerie. C'est pas pris, hein. Parce que l'opposition sur le sujet, ça ne permet pas d'avancer. Et si on veut être dynamique et pas être dans la culpabilité et dans la contrainte, donc vous reconnaissez quand même que l'agriculture française, c'est une agriculture qui produit de la qualité. Il y a beaucoup d'endroits, pas partout, il y a beaucoup d'endroits. Et nous avons cette chance incroyable d'avoir des terroirs merveilleux, d'avoir des produits très identifiés nationalement et internationalement. C'est un atout. Il faut absolument les préserver. Ce que nous, on dit le mieux, c'est qu'on fait le plus bon métier du monde. Parce qu'on nourrit la population. On vous permet de vivre tous les jours. On se nourrit 3 fois par jour. Voilà. Nous, ce qu'on va mettre en avant, c'est qu'on doit consommer de proximité. Parce qu'il y a une agriculture sur un territoire, et c'est comment un consommateur qui habite chez soi peut manger un produit de chez soi. Et on a d'ailleurs signé l'Alimentant 2012, qui était un manifeste, l'alimentation pour nous c'est important. Le foncier également, c'est une question importante. Oui, non, pour moi le métier d'agricultrice ne nous bloque pas en fait. On a du temps libre dans la journée, on peut partir en vacances. Pour moi c'est pareil. Justement, au contraire, les salariés, beaucoup, ils ont des vacances intéressées, nous on choisit quand on peut partir. Merci Christiane. Thomas, il existe le service de remplacement qui permet aux agriculteurs de se faire remplacer quand ils souhaitent prendre des responsabilités, quand ils souhaitent partir en vacances. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton projet ici, ton expérience et puis l'émission du service de remplacement? Oui, donc voilà, alors pour faire la transition, rappelez aussi que c'est vrai qu'un projet d'installation, c'est aussi un projet... Écoutez, nous on essaie de construire des dispositifs complémentaires aux aides à l'installation. C'est notamment, on a fait un travail avec la Fédération nationale ovine sur des dispositifs fiscaux pour essayer de flécher de l'argent sur le financement des jeunes. Puis ce que je disais, OSEO, qui est quand même un dispositif d'État qui nous permet de faire du cautionnement, essayer d'ouvrir à l'agriculture pour encore faciliter l'accès au... Ah d'accord. Il voulait pas venir nous sur le foncier, sur la question du foncier, parce qu'on a un gros problème, c'est le gaspillage et l'accès au foncier des jeunes. Donc là, il faut pouvoir mettre des moyens pour accompagner les jeunes. Et ensuite, on avait mis, c'est lié, l'organisation des filières, et dans l'organisation des filières, pouvoir s'approvisionner localement. Et là, il faut qu'on capitalise sur... Le métier, c'est l'installation. C'est de maintenir des budgets à l'installation au niveau national. Et bien sûr, au niveau européen, avec la ligne PAC, c'est fait. Aujourd'hui, il faut qu'on l'assure, qu'elle soit vraiment écrite, pérennisée, qu'on puisse l'assurer sur le temps. Et puis la mesure concrète, c'est voilà, on ne doit plus toucher sur les enveloppes installation, formation aussi.
On avait cet après-midi avec les CNEAP qui nous disent toujours sur la formation de nos jeunes, on est en train de nous sucrer chaque année du financement, on doit dire stop. Si on croit en l'agriculture, on doit continuer de financer l'installation et la formation des jeunes. Voilà la priorité. La politique foncière pour éviter de construire, de toujours étendre la ville sur les terres agricoles. Et malheureusement les meilleures terres agricoles, parce que bon, on s'aperçoit bien que les villes s'étendent dans les plaines, pas sur les coteaux. Hein. S'étendent dans les plaines, pas sur les coteaux. Hein. Voilà. Deuxième point fort, ce serait de favoriser l'installation, les démarches administratives et tout ça. Troisième point qui mériterait d'être absolument abordé, ce serait les surfaces en prairie. Déjà plutôt confiant, oui. Pourquoi? Parce qu'on a la chance pour l'instant d'avoir des filières qui se portent plutôt pas mal. Les cours sont plutôt à la hausse. Après, c'est là que je dis, et je dis attention à nous, les jeunes, de continuer de s'organiser tant que les prix sont assez convenables. Pour pas dire haut, ce sera jamais haut. On va dire convenable. Malgré une hausse des charges qui continue aussi. Il ne faut pas être dupe et il faut se dire les choses. Mais après, voilà, il faut qu'on continue de s'organiser comme on est en train de le faire sur toutes les filières pour que demain on puisse se libérer un peu plus de ces aides et qu'on puisse vivre dignement de notre métier avec notre revenu. Sur les filières, par rapport à la grande distribution, de restauration hors domicile, il y a plus d'avoir une PAC qui soutient les jeunes parce qu'on a de moins en moins de jeunes qui s'installent en agriculture. Donc il faut mettre des paquets. Vous pouvez faire que soutenir ça. C'est pas possible autrement. Raisonner et concerter entre qui et qui. Alors, gérer par qui, et il y a la question de... Par les jeunes agriculteurs, justement. Bien sûr. Comment vous faites pour l'extension des domaines quand les banques elles prêtent que à ceux qui ont déjà des hectares? Non, comment vous faites? là, on demande un engagement sur des grandes orientations, des grandes idées. On est en train de travailler sur le partage foncier. On travaille sur le partage foncier. C'est une vraie question, vous le savez bien. Oui, mais après pour la discussion, beaucoup d'espoir, oui, parce que l'enjeu alimentaire, on est vraiment en train de le vivre. Et quand on regarde la situation dans l'élevage, alors c'est vrai que ça fait pas depuis longtemps, on ne sait pas combien de temps, mais on a quand même une situation qui s'améliore. Et ça s'améliore parce que vraiment, l'enjeu alimentaire, on est complètement dedans. On a besoin d'alimentation. Et ça nous montre quand même que l'agriculture a un avenir. Bon, après, si on veut bien prendre le virage, ça nous demanderait également à la construire peut-être de façon différente, notamment en nous organisant bien dans nos filières et en ayant des pouvoirs publics qui nous accompagnent beaucoup mieux aussi dans nos projets. Je vous remercie. Merci. C'est magnifique. Des étoiles et des beaux jours.